On va continuer le calcul des pH. Après le calcul des pH d'un acide fort et une base forte, et aussi le cas d'un acide faible et une base faible, on a le cas des solutions salines. Tout d'abord, la définition d'un sel, puis les pH des sels dans les 4 cas à connaître. La réaction d'un acide et une base va donner un sel plus H2O. D'abord, la définition d'un sel. Par exemple, si on prend le cas d'un acide fort et une base forte, HCl, c'est un acide fort. HCl est complètement dissocié dans l'eau. HCl va donner des Cl-. Les ions Cl- ne se combinent pas avec des H3+, donc aucune influence sur les pH du milieu. En effet, les ions négatifs des acides, comme des Cl- provenant des HCl, sont neutres, indifférents, ni acides ni basiques. HCl plus H2O va donner Cl- plus H3+. Pareil, avec les bases fortes. NaOH, c'est une base forte. NaOH est complètement dissocié dans l'eau. Les ions Na+, provenant de NaOH ne redonnent pas des H3O+, donc aucune influence sur le pH des milieux. En effet, les ions positifs des bases fortes sont neutres, comme le Na+, provenant de NaOH. Neutre, c'est-à-dire indifférent, ni acide ni basique. NaOH plus H2O va donner Na plus OH-. Par définition, un sel, c'est un composé ionique formé d'un ion négatif provenant d'un acide et d'un ion positif provenant d'une base. Donc, un sel comme NaCl. NaCl, c'est un sel formé de Na+, et Cl-. Na+, les ions positifs provenant de la base. Les Cl-, les ions négatifs provenant d'un acide. Donc, NaCl, c'est un sel, c'est un composé ionique provenant d'un ion négatif d'un acide et d'un ion positif d'une base. Remarque très importante, il faut savoir qu'un sel est un composé ionique. Donc, un sel, c'est un électrolyte fort dans l'eau. Dans une solution, si on a un mélange d'un acide et une base, on a directement la formation d'un sel. Ici, on va étudier si le sel c'est un sel acide, ou bien un sel basique, ou bien un sel neutre. Soit tout d'abord le cas d'un sel qui provient d'un acide fort et une base forte, comme par exemple NaCl ou bien KNO3. NaCl, c'est un sel. Les ions positifs Na+, proviennent de la base forte NaOH. Donc Na+, c'est bien neutre, c'est bien indifférent. Les ions Cl- proviennent de l'acide fort HCl. Donc Cl-, c'est bien indifférent. Cl-, c'est bien neutre. Aussi, si on prend les KNO3, les ions positifs K+, proviennent de la base forte KOH. Donc K+, c'est bien neutre, c'est bien indifférent. Les ions NO3 proviennent de l'acide fort HNO3. Donc NO3- c'est bien neutre, c'est bien indifférent. Si on met NaCl dans l'eau, NaCl c'est un sel. NaCl c'est un électrolyte fort. Il va donner dans l'eau Na+, et Cl-. Na+, c'est bien neutre. Cl- c'est bien neutre. Donc les ions de NaCl dans l'eau, donc que ce soit Na+ et Cl-,
ne réagissent pas avec de l'eau. Le pH de la solution de NaCl dans l'eau ne dépend que de la réaction de l'autoprotélyse de l'eau. Donc, c'est bien un sel neutre avec un pH égal 7. Aussi, si on prend KNO3 dans l'eau, KNO3 dans l'eau va donner K+, et NO3-. K+, c'est bien neutre, NO3- c'est bien neutre, donc KNO3, c'est bien un sel neutre avec un pH égal 7. Soit ensuite les cas d'un sel d'acide faible et des bases fortes, comme par exemple NaCH3CO2. Na+ provient de la base forte NaOH. Donc Na+, c'est bien indifférent, c'est bien neutre. Par contre, les ions CH3COD- provient de l'acide faible CH3CODH. Un acide faible donne une base conjuguée faible. Donc CH3COD- c'est bien une base faible. Si je prends les CH3COD-Na dans l'eau, va donner CH3COD- plus Na+. Quelles sont les espèces présentes dans cette solution? On a Na+, on a CH3COD- et on a H2O. Attention, j'ai mis une seule flèche, puisque CH3COD-Na, c'est bien un électrolyte fort. Donc, les CH3COD-Na n'existent plus à l'état combiné. Na+, c'est bien indifférent, c'est bien neutre. Par contre, CH3COD-, c'est bien la base conjuguée de l'acide faible CH3CODH. Donc, CH3COD- c'est bien une base faible. Donc, CH3COD- plus H3O+, va donner son acide conjugué CH3CODH plus H2O. Donc, c'est bien un sel qui contient CH3COD- avec des caractères basiques. CH3COD- c'est bien une base faible. Pour calculer le pH, on va appliquer la formule de la base faible. pH égale 7 plus 1 sur 2 pKa plus 1 sur 2 l'oxyde. Donc, dans ces cas, les CH3COD-Na, c'est bien un sel basique avec un pH supérieur à 7. On va appliquer la formule des pH d'une base faible et on ne va pas oublier les conditions de validité de cette formule. Soit ensuite les cas d'un sel d'acide fort et des bases faibles, comme par exemple NH4Cl. Les ions Cl- proviennent de l'acide fort HCl. Cl-, c'est bien neutre. Cl-, c'est bien indifférent. Par contre, les ions positifs NH4+, proviennent de la base faible NH3. NH3, c'est une base faible qui va donner un acide conjugué faible. Donc, NH4+, c'est bien un acide faible. NH4Cl dans l'eau va donner NH4+, plus Cl-. Ici, c'est une seule flèche, puisque NH4Cl, c'est un électrolyte fort. Quelles sont les espèces présentes donc dans la solution? On a NH4+, on a Cl-, et aussi on a les molécules de H2O. Cl-, c'est bien neutre, c'est bien indifférent. Par contre, NH4+, c'est bien l'acide conjugué de NH3. NH3, c'est une base faible, donc va donner un acide conjugué faible. La réaction de la dissociation de NH4+ dans l'eau
NH4 plus H2O va donner NH3 plus H3O+. Donc, NH4Cl dans l'eau, c'est bien NH4 plus et Cl-. Cl-, c'est bien indifférent et les NH4 plus, c'est bien un acide faible. Donc, pour calculer les pH de NH4Cl, on va calculer les pH de l'acide faible NH4 plus. Donc, on va appliquer la formule de l'acide faible. pH égale 1 sur D pKa moins 1 sur D log-C. Donc, NH4Cl, c'est bien un sel acide avec un pH inférieur à 7. Donc, on va appliquer la formule des pH et on ne va pas oublier les conditions de validité de cette formule. Finalement, soit les cas d'un sel, d'acides faibles et des bases faibles, comme par exemple NH4CH3CO2 ou bien NH4F. Attention, c'est bien les cas les plus compliqués. NH4+, c'est bien un acide faible provenant de la base faible NH3. Et aussi, CH3COD-, c'est bien une base faible provenant de l'acide faible CH3CODH. Si on met NH4CH3CO2 dans l'eau, c'est une dissociation totale, puisque NH4CH3CO2, c'est bien un électrolyte fort. Donc, NH4CH3CO2 va donner NH4 plus CH3COD-. Attention, c'est bien le cas d'un mélange équimolaire d'un acide faible NH4 plus et une base faible CH3COD-. Donc, c'est bien le cas d'un mélange équimolaire. Quelles sont les espèces présentes dans la solution? On a NH4 plus, on a CH3COD-, et on a aussi H3O plus, on a aussi OH-, et bien sûr les molécules de H2O. Mais aussi, on a la base NH3 provenant de la dissociation de NH4 plus dans l'eau. Et aussi, on a l'acide CH3CODH provenant de la dissociation de la base CH3COD- dans l'eau. Donc, les espèces sont NH4 plus et CH3COD-, et aussi on a la base conjuguée NH3 et aussi l'acide conjugué CH3CODH avec H3O+, OH- et les molécules de H2O. Quelles sont les réactions dans cette solution? On a bien sûr la réaction de l'autoprotélyse de l'eau. H2O plus H2O va donner H3O plus OH-. Et aussi, on a la réaction de la dissociation de la base dans l'eau. Et aussi, on a la réaction de la dissociation de l'acide dans l'eau. La réaction de la dissociation de la base dans l'eau, on va l'écrire de cette façon. On a CH3CO2- dans l'eau. CH3CO2- va accepter H3O+, pour donner son acide conjugué CH3CODH plus H2O. Aussi, on a la réaction de la dissociation de l'acide NH4+, NH4+, dans l'eau. NH4+, va donner sa base conjuguée NH3 plus H3+. On va résoudre ces systèmes pour établir la formule des pH, je répète, dans le cas d'un mélange équimolaire entre un acide faible NH4+, et une base faible CH3COD-. pH dépend du Ka1 et du Ka2. Soit Ka1, la constante d'acidité du couple CH3CODH, CH3COD-. Et soit Kd, la constante d'acidité du couple NH4+, NH3. Ensuite, quelles sont les relations dans cette solution? Commençons par les relations des constantes d'acidité Ka.
K1 égale à la concentration de CH3COD- fois la concentration H3O plus sur la concentration de l'acide conjugué CH3CODH. K2 égale à la concentration de la base NH3 fois la concentration de H3O plus sur la concentration de l'acide NH4+. Ensuite, on a la relation de l'électroneutralité. Une solution NH, ça veut dire que la concentration des ions chargés positifs égale à la concentration des ions chargés négatifs. La concentration de NH4+, plus la concentration de H3O+, égale la concentration CH3COD- plus la concentration OH-. Attention, on a des ions monochargés. Mais si on a par exemple des ions dichargés ou trichargés, on va multiplier la concentration par la charge. Donc si on met Zi ici, on va multiplier en fait la concentration par la charge Z. Ensuite, on a la relation de l'autoprotolyse de l'eau. Ke égale à la concentration H3O+ fois la concentration H-. J'ai mis à la fin la relation de la conservation de la matière. On va faire attention. Dans cette solution, on a les sels CH3COD-NH4. Si par exemple, la concentration du sel CH3COD-NH4 égale à X, donc dans l'eau, la concentration de CH3COD- formée égale à la concentration de NH4+ formée. Mais attention, NH4+, c'est un acide qui a donné sa base conjuguée. Aussi, le CH3COD- c'est une base qui a donné son acide conjugué. Donc, la concentration globale des CH3CODH et CH3COD- doit être égale à X. Et aussi, la concentration de NH4+ avec NH3 doit être égale à X. Donc, la relation de conservation de la matière, on a la concentration de CH3CODH plus la concentration de CH3COD- doit être égale à n'importe quel moment à la concentration de NH4+ plus la concentration de NH3. On va résoudre ces systèmes pour établir la formule des pH en fonction de K1 et KAD. On va prendre une seule approximation. On va supposer qu'on est dans une solution concentrée. On va négliger la concentration de H3O+, et la concentration de H- devant les concentrations des sels. Soit donc la relation de l'électroneutralité. Si on néglige la concentration de H3O+, et la concentration de H-, on a tout simplement la concentration de NH4+ égale à la concentration de CH3COD-. Aussi, si on prend la relation de la conservation de la matière, si on a la concentration de NH4+ égale à la concentration de CH3COD-, donc on a tout simplement la concentration de CH3CODH égale à la concentration de NH3. Les produits K1 fois K2. K1 égale à la concentration de CH3COD- fois la concentration H3O+ sur la concentration de l'acide CH3CODH. K2 égale à la concentration de la base NH3 fois la concentration H3O+ sur la concentration de l'acide conjugué NH4+. Mais attention, on a montré que la concentration de CH3COD- égale à la concentration de NH4+. Aussi, on a montré que la concentration de NH3 égale à la concentration de CH3CODH. Si on simplifie la concentration CH3COD- et la concentration NH4+, et aussi si on simplifie la concentration CH3CODH et la concentration NH3, K1 fois K2 égale à la concentration H3O+ au carré. Si on met moins log ici et moins log ici, on a tout simplement la formule d'un pH dans le cas d'un mélange équimolaire d'un acide faible et une base faible, pH égale à 1 sur D pK1 plus pK2. Donc je répète, c'est bien la formule dans le cas d'un mélange équimolaire entre un acide faible et une base faible. Par contre, si on a un mélange non équimolaire,
entre un acide faible NH4+, et une base faible CH3COD-. Soit donc un acide faible NH4+, de concentration C1 et une base faible CH3COD- de concentration CD. Et donc on a C1 différent à CD. Dans ce cas, on ne peut pas appliquer cette formule. Les cas des mélanges non équimolaires, on va les voir en détail dans les exercices. J'ai encore une remarque très importante. Si on a une solution d'un ampholyte, par exemple, je prends l'ampholyte HCO3-. HCO3-, il appartient à deux couples. HCO3-, c'est bien une base dans le couple HDCO3, HCO3-. Avec pK1, c'est bien la valeur caractéristique de ces couples. Par contre, HCO3-, c'est bien un acide dans le couple HCO3-, CO3D-. Avec pKa2, c'est bien la valeur caractéristique de ces couples. Pour calculer le pH d'une solution qui contient un ampholyte, comme le ampholyte HCO3-, on peut utiliser cette formule. pH égale 1 sur 2 pK1 plus pK2, soit pK1 plus pK2 sur 2. Donc, cette formule pH égale à 1 sur 2 pK1 plus pK2 est utilisée dans deux cas, soit dans le cas d'un ampholyte ou bien dans le cas d'un mélange équimolaire entre un acide faible et une base faible. À la fin de cette partie, application. Examen final 2015-2016. Exercice numéro 16. Lequel des sels suivants est un sel acide? On a CaCl2, KNO3, CH3CODN1, NH4Cl et NaCl. D'abord, on va identifier la nature de ces 5 sels. On a CaCl2, KNO3, NaCl, ce sont des sels neutres. Par contre, les sels CH3CODN1, Na+, c'est bien indifférent, c'est bien neutre. Par contre, CH3COD-, c'est bien une base faible. Donc, CH3CODN1, c'est bien un sel basique. Par contre, NH4Cl, NH4Cl dans l'eau va donner NH4+, et Cl-. Cl-, c'est bien indifférent, c'est bien neutre. Par contre, NH4+, c'est bien un acide faible. Donc, les sels NH4Cl, c'est bien un sel acide. Donc, lesquels des sels suivants est bien un sel acide? Donc, c'est bien NH4Cl, donc c'est bien la réponse D. Ensuite, examen partiel 2015-2016. Exercice numéro 20. Considérons une solution de HCO2- de concentration égale à 0,1 molar et de NH4+, de concentration égale à 0,1 molar. Donc, on a un mélange équimolaire. Sachant que le pKa du couple NH4+, NH3 égale à 9,25 et le pKa du couple HCODH, HCO2- égale à 3,75. Calculez le pH de cette solution. Est-ce que c'est bien la réponse A, B, C, D ou bien E? Donc, on a un mélange équimolaire entre NH4+, et HCO2-. NH4+, c'est bien un acide faible, puisque pK égale à 9,25 compris entre 0 et 14. Et aussi, HCO2-, c'est bien une base faible, puisque pK égale à 3,75, donc compris entre 0 et 14. Donc, on a un mélange équimolaire entre un acide faible NH4+, et une base faible HCO2-. Je répète, c'est bien le cas d'un mélange équimolaire entre un acide faible et une base faible. C'est bien le cas d'un sel, d'acide faible et de base faible. pH égale 1 sur 2 pK1 plus pK2, soit pH égale à 1 sur 2 3,75 plus 9,25. Donc pH égale à 6,5. Donc c'est bien la réponse C. Dans les exercices, on va travailler sur le cas d'un mélange non équimolaire entre un acide faible et une base faible. Dans ces cas, on va placer sur l'axe du pKa les couples acido-basiques.
et on va chercher la réaction prépondérante entre l'acide faible et la base faible. On va voir ça en détail dans les exercices. Ensuite, examen final 2015-2016. Exercice numéro 12. Calculer les pH d'une solution aqueuse qui contient l'espèce KHSO3. On donne pour l'acide sulfuré HDSO3, pK1 égale à 1,81, pK2 égale à 6,91. Est-ce que c'est bien la réponse A, B, C, D ou bien E? KHSO3, c'est bien un sel. KHSO3 dans l'eau va donner K+, et HSO3-. K+, c'est bien un ion indifférent, c'est bien neutre. Par contre, HSO3-, c'est bien la forme intermédiaire des diacides HDSO3. C'est comme HA- des diacides HDA. HSO3-, c'est bien un ampholyte. Pour calculer les pH de l'ampholyte HSO3-, on va appliquer la formule pH égale 1 sur 2 pK1 plus pK2, soit pH égale 1 sur 2 1,81 plus 6,91. Donc pH égale à 4,36. Donc c'est bien la réponse D. Ensuite, une partie très importante, c'est la solution tampon. D'abord la définition et le rôle de cette solution. Ensuite, les calculs de pH d'une solution tampon. Une solution est dite tampon si cette solution maintenue presque les mêmes pH malgré l'addition de petites quantités d'un acide H3+, ou bien d'une base OH-, ou bien malgré une dilution modérée. Donc, une solution tampon garde presque les mêmes pH avec l'ajout de quantités modérées soit d'un acide, soit d'une base, soit d'une dilution. Ça veut dire que la solution tampon résiste à cette addition et garde le même pH. On va voir comment. Mais une solution tampon, c'est quoi? Une solution tampon, c'est bien un mélange entre un acide faible HA et sa base conjuguée A-, soit un mélange entre une base faible BOH et son acide conjugué B+. Par exemple, les découples acido-basiques CH3CODH, CH3COD-, ou bien NH4 plus NH3 peuvent former des solutions tampons, puisqu'on a un acide faible et sa base conjuguée. Mais aussi, on doit avoir un mélange de l'acide faible CH3CODH de concentration C donnée et la base faible CH3COD- de concentration donnée. Donc, un mélange entre l'acide faible et sa base conjuguée peut former la solution tampon. Aussi, dans le sang humain, on a une solution tampon. Les couples HDCO3, HCO3- maintenus presque les mêmes pH, les pH sanguins. Le pH sanguin varie entre 7,35 et 7,45 grâce à la présence d'une solution tampon. C'est bien cette solution tampon qui maintient le pH constant dans le sang. Donc, une solution tampon, c'est bien un mélange entre un acide faible et sa base conjuguée. C'est quoi le rôle de la solution tampon? C'est bien maintenir presque constant le pH de la solution. Donc, les pH d'une solution tampon varient très peu, soit par addition de petites quantités d'ions H3O+, ou bien par addition de petites quantités d'ions H-, ou bien par une dilution modérée. À savoir aussi les pouvoirs tampons de la solution tampon. C'est bien la quantité de H3O+, ou bien la quantité de OH- absorbée sans changement significatif de pH. Mais la question, comment une solution tampon peut absorber la quantité de H3O+ ajoutée ou bien la quantité de OH- ajoutée sans variation de pH de la solution? Que se passe-t-il si on ajoute à une solution tampon une quantité modérée de H+? Comment la solution tampon va absorber la quantité ajoutée de H+, sans variation de pH de la solution? Une solution tampon,
c'est bien un mélange entre un acide faible HA et sa base conjuguée A-. Donc, l'équilibre chimique du couple acido-basique HA-, HA plus H2O va donner H3O plus A-. Attention, si on ajoute une quantité modérée de H+, selon le principe du Châtelier, l'équilibre va se déplacer dans le sens de, à gauche, dans le sens que la totalité des ions H+ ajoutés sera écartée de la solution. Donc, l'équilibre va se déplacer dans le sens de. Selon le principe du Châtelier, la réaction va se déplacer à gauche, donc dans le sens de, dans le sens à consommer la quantité de H3O+ ajouté. Donc, le pH reste presque constant. Que se passe-t-il si on ajoute une quantité modérée de OH- à une solution tampon? Aussi, on va se baser sur le principe du Châtelier pour expliquer et comprendre pourquoi le pH reste presque constant. L'équilibre chimique HA plus H2O va donner H3O plus A-. Si on ajoute une quantité modérée de OH- à cette solution, les ions H3O+ sera diminué de la solution grâce à cette réaction. OH- plus H3O+ va donner DH2O. Selon le principe du Châtelier, l'équilibre va se déplacer à droite dans le sens 1 de réaction pour remplacer la quantité de H3O+ disparue. Donc le pH reste presque constant. Finalement, calculer le pH d'une solution tampon. Soit une solution tampon constituée d'un acide faible HA de concentration Ca et sa base conjuguée A- de concentration Cb. La base conjuguée A- existe sous forme d'un sel NaA. D'abord, quelles sont les réactions chimiques dans cette solution? On a la réaction de l'autoprotolyse de l'eau. H2O plus H2O va donner H3O plus OH-. On a aussi l'équilibre chimique des couples acido-basiques HA-. HA plus H2O va donner A- plus H3O plus. Ensuite, quelles sont les espèces présentes dans cette solution autres que les molécules de H2O? On a HA, on a A-, H3O plus et OH-. Mais on ne va pas oublier Na+. Na+ provenant de la dissociation du sel dans l'eau. Ensuite, quelles sont les relations entre ces inconnus? On va toujours commencer par la relation de constante d'acidité Ka. K égale à la concentration de la base conjuguée A- fois la concentration H3O+ sur la concentration de l'acide HA. On a aussi la relation de l'électroneutralité. Une solution est neutre si les concentrations des ions positifs doivent être égales à la concentration des ions négatifs, soit donc la concentration de Na+, plus la concentration de H3O+ égale à la concentration A- plus la concentration de OH-. Aussi, on a la relation de la conservation de la matière. On a ajouté une concentration initiale de l'acide Ca et aussi on a ajouté une concentration initiale de la base Cb. Soit Ca plus Cb doit être égal à n'importe quel moment à la concentration de HA dans la solution plus la concentration de la base A- dans la solution. On a aussi la relation de l'autoprotolyse de l'eau. Ke égale à la concentration H3O+ fois la concentration H-. On a ces systèmes à résoudre pour établir la formule des pH dans le cas d'une solution tampon. D'abord, NaA c'est bien un sel, donc c'est bien un électrolyte fort. Donc la concentration de Na+ doit être égale à Cb. On va faire une seule approximation. On va supposer que la solution est nodulée. Donc on va négliger la concentration de H3O+ et la concentration de OH- dans le milieu. Si on néglige la concentration de H3O+ et la concentration de OH-, soit donc la relation de l'électroneutralité, la concentration de Na+ égale à la concentration de la base conjuguée A-,
soit donc égal à Cb. Soit aussi la relation de la conservation de la matière. On a montré que la concentration de la base conjuguée à moins égale Cb. Donc, on a tout simplement la concentration de HA égale à Ca. Ka égale à la concentration de la base conjuguée à moins fois la concentration de H3O+ sur la concentration de HA. Soit donc Ka égale à la concentration de H3O+ fois Cb sur Ca. Si on cherche la concentration de H3O+ à partir de cette relation, on a tout simplement la formule de pH dans le cas des solutions tampons. pH égale à pKa plus log. Cb, c'est bien la concentration de la base conjuguée à moins. Sur Ca, c'est bien la concentration de l'acide HA. C'est bien la relation de Henderson. Pour calculer le pH d'une solution tampon, on va appliquer la relation de Henderson. pH égale à pKa log la concentration de la base conjuguée à moins sur la concentration de l'acide HA. On a encore quelques remarques très importantes. Il faut savoir que le pouvoir tampon d'une solution tampon est important sur les rapports de la concentration de l'acide HACA sur la concentration de la base conjuguée A-Cb, c'est bien compris entre 0,1 et 10. Ça veut dire que la pH de la solution compris entre pKa-1 et pKa plus 1. Attention, on dit que l'effet tampon est bien optimal, c'est-à-dire on a le pouvoir tampon maximal si la concentration de HA égale à la concentration de la base conjuguée à moins, soit donc pH égale à pKa. Donc, c'est bien les points d'un pouvoir tampon maximal. Par contre, il faut savoir que le choix du couple acido-basique est quelque chose de très important pour une solution tampon, puisque la valeur de pKa du couple acido-basique doit être le plus proche possible que la valeur de pH désirée. Par exemple, si on cherche à constituer une solution tampon d'un pH égal par exemple à 4,5, il faut donc chercher des couples acido-basiques avec des pKa les plus proches possibles que 4,5. À la fin de cette partie, application. Examen final 2015-2016. Exercice numéro 6. Dans une solution aqueuse, quelle paire peut être utilisée pour former une solution tampon? Soit la réponse A, HCl, NaCl, soit la réponse B, KOH et KCl, soit la réponse C, HNO2, NaNO2, soit la réponse D, HNO3, NH4NO3, soit la réponse E, CaOH 2 fois et CaSO4. Pour former une solution tampon, on doit avoir à la fois un acide faible et sa base conjuguée. Si on regarde tous ces composés chimiques, on trouve le couple HNO2, NO2-. HNO2, NO2- peut former une solution tampon, puisqu'on a un acide faible et sa base conjuguée. Donc, ces couples acido-basiques HNO2, NO2- peut former une solution tampon en résistant à une modification chimique des pH si on ajoute une quantité modérée d'acide ou bien une quantité modérée de la base. C'est bien donc la réponse C. On a aussi l'exercice numéro 18. On désire préparer une solution tampon de pH égal à 4,24, sachant que le pKa du couple acido-basique égale à 4,74. Quel est le rapport de la concentration de la base conjuguée CH3COD- sur la concentration de l'acide CH3CODH? Cherchez la bonne réponse. On a une solution tampon formée d'un acide faible CH3CODH et sa base conjuguée. Le pH de cette solution tampon égale à 4,24. Le pKa du couple acido-basique égale à 4,74. On peut donc appliquer la relation de Henderson. pH égale à pKa log la concentration de la base CH3COD-
sur la concentration de l'acide CH3CODH, soit aussi log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide égale à pH moins pKa, soit aussi le rapport de la concentration de la base CH3COD- sur l'acide CH3CODH égale à 10 puissance pH moins pKa, soit donc le rapport de la concentration CH3COD- sur la concentration CH3CODH égale à 10 puissance pH égale 4,24, pK égale à 4,74, donc égale à 10 puissance 4,24 moins 4,74, soit donc égal à 0,316. Donc c'est bien la réponse C. Finalement, examen final 2015-2016, exercice numéro 11. Combien de grammes de NaF qu'on doit ajouter à une solution qui contient 2 litres de HF de concentration égale à 0,1 molar pour préparer une solution tampon d'un pH égal 4. On donne pour les HF K égale à 6,8 puissance moins 4. Cherchez la bonne réponse. On a une solution tampon qui contient HF en acide faible et sa base conjuguée F-. On peut donc appliquer Henderson. pH égale pKa log la concentration F- sur la concentration de HF. pH égale 4. pKa égale à moins log Ka. Donc pK égale à moins log 6,8 10 puissance moins 4. Donc pK égale à 3,16. Donc pH égale pKa log la concentration de F- sur la concentration de HF. La concentration de HF égale à 0,1. On peut donc déduire la concentration de F- égale à 0,69 molar. On peut ensuite chercher combien de grammes de NaF on doit ajouter à cette solution pour préparer une solution tampon d'un pH égal 4. La concentration égale au nombre de moles sur le volume. Donc le nombre de moles de F- égale à C fois V. C égale à 0,69, le volume égale à 2 litres. Donc, le nombre de moles de F- égale à 1,38 moles. Soit ensuite la masse M égale au nombre de moles fois la masse molaire. Nombre de moles égale à 1,38. La masse molaire égale à 42 puisqu'on a 23 plus 19. Donc, la masse égale à 57,12. Donc, c'est bien la réponse D.